Ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai. Quand je repasserai, lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: Va, et toi aussi fais de même. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, 25-37. Selon le commentaire d'un ancien qui voulait interpréter la parabole, l'homme qui descendait représente Adam, Jérusalem, le paradis, Jéricho, le monde, les bandits, les puissances ennemies, le prêtre, la loi, le lévite, les prophètes et le samaritain, le Christ. Les blessures sont la désobéissance, la monture, le corps du Seigneur, et l'auberge ouverte à tous ceux qui veulent y entrer symbolise l'Église. De plus, les 2 pièces d'argent représentent le Père et le Fils, l'aubergiste, le chef de l'Église chargé de l'administrer. Quant à la promesse faite par le Samaritain de revenir, elle figurait le second avènement du Sauveur. Le Samaritain chargea le blessé sur sa monture, c'est-à-dire sur son propre corps. Il a en effet daigné assumer l'humanité. Ce Samaritain porte nos péchés, Matthieu 8, 17, et souffre pour nous. Il porte le moribond et le conduit dans une auberge, c'est-à-dire dans l'église qui accueille tous les hommes, ne refuse son secours à personne, et où tous sont conviés par Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Matthieu 11, 28. Et il s'est montré son prochain, non pas tellement en parole, mais en acte. 1 Jean 3, 18.